Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition. Si tu es nouveau justement sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue et bien entendu, je t'invite à liker, partager et surtout de souscrire. Alors, je suis Bertrand Fauffet et je suis le promoteur de Djangolo et sur notre chaîne YouTube, habituellement, on partage des contenus qui parlent principalement d'agro-business et de technologie appliquée à l'agriculture. Et bien entendu, nous parlons aussi d'entrepreneuriat, puisque c'est de ça qu'il est question. Alors, dans le contenu d'aujourd'hui, je vais vous parler des opportunités. Il y en aura pas mal sur plusieurs thématiques différentes. Mais aujourd'hui, je voulais en fait faire une rapide vidéo pour essayer de partager un peu avec vous l'idée que Djangolo, nous en tout cas la team de Djangolo, l'idée que nous avons en tête quand nous regardons l'écosystème au niveau du Cameroun. Et bien entendu, c'est pareil dans plusieurs autres pays d'Afrique. Alors, c'est un peu dessiné mochement là, mais je voudrais vous focaliser sur en fait les différentes entités. Ça c'est véritablement une image qui illustre clairement l'état des lieux en fait dans notre écosystème. Et c'est très important pour vous de pouvoir comprendre ceci afin de pouvoir identifier les bonnes opportunités. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de challenges. Et pour nous, en fait, en tant que Djangolo, c'est définitivement important que les Camerounais et les Africains, de façon générale, puissent identifier ces opportunités et les saisir. Nous avons tous dans nos pays africains des importations qui sont juste inadmissibles pour des produits, en fait, qu'on pourrait produire en grande quantité, suffisamment même pour pouvoir exporter. Mais justement, pour arriver à cette situation où, en fait, nous, on exporte des produits, c'est-à-dire qu'on nourrit le monde, et puis où on se fait de l'argent, c'est-à-dire on sort de notre pauvreté, il est question justement qu'on puisse mettre les bases. Et c'est ces bases-là, en fait, qu'on voudrait partager avec vous pour que vous puissiez, à votre niveau, jouer votre partition, en fait. Alors, sur cette image, en fait, on a d'un côté les agriculteurs. Il faut voir dans ça agriculteurs, dans l'agro-pastoral de façon générale, la pêche même éventuellement. Donc c'est nos producteurs en Afrique qui ont des petites fermes, ainsi de suite. Alors ici on a les PMI, PME, agro. Là par exemple, il faut avoir l'image d'une entreprise qui fait par exemple des jus de fruits ou bien qui fait par exemple du vin ou bien qui fait voilà, qui transforme le piment en huile de piment ou ce genre de choses. Et là ensuite on a notre jeunesse, nos jeunes qui sont là et qui cherchent des emplois. D'aucuns dans les bureaux, d'autres, voilà, ainsi de suite. Mais ils veulent juste avoir un emploi. On a une grosse démographie en termes de jeunes dans nos différents pays. Alors, de l'autre côté, on a donc les restaurants et on a les consommateurs, le public, donc tout le monde, vous, moi, tous ceux qui consomment les produits. Et puis ensuite, on a les distributeurs. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation actuelle est telle que les agriculteurs, ici, ils perdent 40% en moyenne de leur production. Je parle de 40%. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le gars allait dans sa tontine prendre, en fait, prêter 6 millions pour faire son champ, en fait, il y a pratiquement 3 millions ou voire 2 millions, en fait, qui sont perdus d'avance. Alors, pourquoi est-ce qu'on perd ça? Il y a plusieurs raisons. Mais retenez ça. Retenez que nos agriculteurs, actuellement, ils perdent environ 40% de leur production. Et vous vous demandez bien entendu comment ils font pour survivre. Ah ben, la raison, ce qu'ils font habituellement pour pouvoir survivre, c'est que quand ils perdent 40%, en fait, ces 40%-là, ils vont vous facturer. À vous, les consommateurs qui sont ici. Disons-nous, d'accord? Parce que je suis aussi parmi les consommateurs. Alors, on a d'une part un grand nombre d'agriculteurs qui sont dans nos villages, qui sont Mbanga, Kumba, Manfé, ainsi de suite. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer comme village au Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ces producteurs, malheureusement, sont des producteurs qui ne comprennent rien au digital. La probabilité que cette vidéo, en fait, leur parvienne, elle est très faible. Donc, on a une grosse armée de personnes qui produisent, qui se maîtrisent comment on fait pour produire tout ce qu'on consomme dans nos grandes villes. Et ces personnes sont complètement déconnectées du monde que nous avons sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Alors, le deuxième groupe maintenant sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est justement les PME et les PMI qui sont progressivement en train de créer ce qu'on appelle le Made in Cameroun. Et c'est ceux-là, en fait, qui sont en grande majorité dans les grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, ainsi de suite, Garoua, et ainsi de suite. Donc, seulement,
de notre expérience, en fait, avec Djangolo, ce qu'on a constaté, c'est que la grande majorité de ces petits producteurs sont tellement submergés par le travail qu'il y a à faire. Alors, c'est quoi les challenges qu'ils ont? Ces producteurs, en fait, ont deux principaux challenges. Le premier challenge, c'est que ils ont besoin d'avoir la matière première pour faire leur production. Ça veut dire que, par exemple, le gars qui fait ses chips à Douala, il a besoin d'avoir le plantain régulièrement. Et ça constitue un gros problème, en fait, pour ce producteur. Ça, c'est le premier. C'est d'un côté. Donc, pour tous ces producteurs, que ce soit ceux qui font des crêpes ou bien des jus ou peu importe, tout ce qui est transformé, des gâteaux, voilà. Ces personnes ont des gros problèmes aujourd'hui pour s'approvisionner. Et rappelez-vous, je vous ai précisé que les agriculteurs, ils cherchent tellement les personnes qui vont acheter leurs produits qu'ils perdent 40% de leur production. Donc, et d'un autre côté, on a donc ces agros qui ont besoin d'acheter la matière première pour pouvoir commercialiser, pour pouvoir produire leurs produits, les produits agroalimentaires et les commercialiser. Seulement, eux aussi, ils ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas comment se sourcer de la façon la plus optimale possible. Donc ça, c'est le deuxième problème qu'on a. De l'autre côté, on a le problème des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Mais on a aussi cette grande masse de jeunes qui ont accès à Facebook, Twitter et les réseaux sociaux de façon générale, et Internet, disons comme ça de façon générale. Et ces jeunes qui sont sans emploi et qui recherchent absolument un boulot, bon, pour une bonne partie qui recherchent des boulots dans des bureaux et tout, ils sont en fait tous les jours en contact avec ceux-ci, qui sont les consommateurs. Les consommateurs qui sont tous vos amis sur Facebook, qui sont vos différents amis sur, que ce soit Facebook, Dicalo ou Twitter et tout ça, vous êtes en contact avec ces personnes. Alors, si on regarde juste en fait ces 4 blocs, on a justement le sentiment que, en fait, le producteur, l'agriculteur, c'est peut-être votre cousin ou votre frère ou votre parent, je ne sais pas trop. Le producteur agroalimentaire, c'est pareil. C'est les personnes que vous connaissez d'une certaine façon, qui ont leurs produits. C'est peut-être des gens même qui sont sur Facebook, dans la liste de vos amis et qui ont leurs produits, mais dont vous ne savez nécessairement pas, par exemple, quels sont les prix, les disponibilités et tout. Et de l'autre côté, on a des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Donc, quand on regarde ça c'est à peu près comme ça que Djangolo regarde l'écosystème. Et on est un peu choqué, parce que je suppose qu'actuellement, vous êtes un peu choqué de vous dire, mais comment est-ce qu'on peut avoir ces 3 groupes dans le même endroit et se plaindre du fait qu'il n'y ait pas d'emploi pour les jeunes? C'est presque incompréhensible, en fait. Alors, ce qui se passe, la question donc maintenant, en fait, c'est de dire que comment est-ce que nous, en tant que Camerounais, nous, en tant qu'Africains de façon générale, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir résoudre nos problèmes? Parce que techniquement, on n'a pas besoin d'aller se mettre, que ce soit en France ou à Washington, je veux dire à France, aux États-Unis, pour pouvoir discuter de comment est-ce qu'on résout ce problème. C'est-à-dire, techniquement, si on prend ces 4 groupes-là, on a la possibilité, la capacité, entre nous, de régler ce problème. C'est-à-dire, en gros, on a ces gars qui ne savent pas vendre. Ils produisent, mais ils ne savent pas vendre. Ces agriculteurs. De l'autre côté, on a encore des producteurs qui ont de la peine à se sourcer. Donc, eux, ils ne savent pas comment est-ce qu'on trouve, en fait, les fournisseurs. Mais deuxième chose, ils ne savent pas, quand ils ont produit leurs produits, ils ne savent pas comment écouler rapidement leurs produits. Pourtant, ils ont beaucoup d'amis, ils ont beaucoup de frères qui n'ont pas d'emploi et qui recherchent un emploi pour pouvoir se faire de l'argent. Donc, quand on regarde ça, la logique, elle est toute simple. Celui-ci a besoin de vendre ses produits chez celui-ci. Et de la même façon, la PME agro a besoin d'avoir en fait les produits. N'est-ce pas? Ici, c'est un échange de produits. De l'autre côté, la PME a besoin de vendre ses produits aux consommateurs. Mais pour vendre ses produits aux consommateurs, il a besoin, par exemple, de nos jours, d'utiliser le numérique, entre autres. Donc, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et là, on a une opportunité unique parce que les jeunes qu'on compte, les jeunes en fait qui sont disponibles et qui maîtrisent l'outil informatique, ont la possibilité d'apporter, je n'ai pas dit que c'est le seul canal, mais c'est un des canaux principaux, les moins chers, les plus accessibles en fait
pour cette jeunesse. Alors l'idée c'est ça, l'idée brute c'est de dire que comment est-ce qu'on fait pour que ces jeunes-ci arrivent à aider ou bien à assister cette PME d'une part et ces agriculteurs d'autre part pour que eux ils puissent distribuer en fait leur production aux consommateurs. Ça c'est la question. Et la réponse en fait, je vous invite en fait à faire un petit peu de recherche par rapport à ça. Et du coup, je suppose que vous êtes tenté de dire, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver ces entreprises? Comment est-ce qu'on fait pour trouver ces agriculteurs? Et moi, qui suis par exemple à la maison et qui n'ai pas de job, comment est-ce que concrètement je peux aider une entreprise qui est ici à pouvoir commercialiser, faire connaître ses produits et dans le coup, me faire de l'argent? C'est de ça qu'il est question. Et c'est là, en fait, donc, intervient Djangolo, parce que, au niveau de Djangolo, ce qu'on a fait sur les 4 dernières années, c'était de se rassurer que on a identifié toutes ces personnes, toutes ces entreprises agro qui ont deux besoins, qui ont besoin d'avoir accès aux agriculteurs et qui ont besoin d'avoir accès aux consommateurs. Et bien, on les a recensés et vous les avez. Si vous allez à la page d'accueil de Djangolo, vous avez la possibilité d'accéder à la liste de toutes les entreprises agroalimentaires au Cameroun. Et je vous promets que toutes ces entreprises ont besoin de personnes, d'équipes pour pouvoir les aider à commercialiser. La deuxième chose, c'est que on a fait un système qui permet donc à tous ces différents agriculteurs de pouvoir être référencés. Donc pour vous qui êtes ici au niveau de la recherche d'emploi, on a fait le travail pour vous d'identifier dans toutes les zones du Cameroun les agriculteurs qui ont des produits spécifiques. En gros, sur Djangolo, toi le jeune qui n'a pas d'emploi, tu as la possibilité de trouver l'agriculteur pour un produit spécifique. Tu as la possibilité de trouver toutes les entreprises qui ont besoin de ce produit. Ça fait qu'en fait, techniquement, imagine la situation où tu as des producteurs d'un côté qui ne savent pas utiliser l'outil informatique et tu as de l'autre côté des entreprises, des entrepreneurs agro qui aussi ne savent pas utiliser l'outil informatique. Bah, ton entreprise ou bien ton activité à toi personnelle peut consister en fait à interconnecter les deux, puisque les deux informations sont disponibles sur le site pour toi. Donc, voilà à peu près la situation actuelle. Et je vous laisse un peu réfléchir par rapport à ça et justement, éventuellement, nous laisser en commentaire ce que vous pensez de ça et comment est-ce que vous pensez qu'on peut résoudre ce problème. Pour ceux qui ont déjà utilisé Djangolo pour identifier les entreprises qui sont dans ce groupe et identifier les produits qui viennent donc de ces différents groupes, eh bien, dites-nous ce que vous faites ou bien ce qui manque en fait, par exemple à la plateforme, pour vous permettre de pouvoir faire de l'argent. Donc, dans cette série de vidéos Opportunities qu'on aura sur cette chaîne, donc abonnez-vous, on va discuter point par point de toutes les opportunités qui vous permettent à tous de vous faire du cash. Car c'est de ça qu'il est question. Il est grand temps que les Africains puissent vivre des revenus de leur production. Il est grand temps que nos agriculteurs puissent sortir de la pauvreté et que sur toute la chaîne de valeur, qu'on puisse avoir des Africains qui sont calés et qui développent, qui contribuent à chaque point de la chaîne de valeur à se faire de l'argent. On a le potentiel en tant qu'Africains d'éradiquer la pauvreté juste en arrivant à s'auto-alimenter. Et ça, c'est ce qu'on va discuter dans toutes nos différentes séances Opportunities. Donc, abonnez-vous. Partagez cette vidéo au maximum. Laissez-nous en commentaire. C'est très important. Ce n'est pas une vidéo dans un sens. L'idée, c'est de pouvoir partager, d'échanger. Et si vous avez toutes questions, si vous avez des questions, nous avons une adresse email ambassadeur@djangolo.cm. Si vous avez toutes questions et vous êtes intéressé par cette activité, vous voulez gagner de l'argent en accompagnant les PME et les agriculteurs qui sont sur la plateforme. Et je rappelle qu'on a plus de 60 000 utilisateurs sur la plateforme de Djangolo. Donc, vous avez un grand éventail qui vous permet, peu importe la région dans laquelle vous vous trouvez, de pouvoir vous faire de l'argent en faisant la promotion du Made in Cameroun. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt.